Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui concerne une grande partie de la jeunesse africaine. C'est un sujet qui peut déranger certaines personnes, mais il est nécessaire d'en parler. L'Afrique ne manque pas de talent, l'Afrique ne manque pas d'intelligence, l'Afrique ne manque pas de potentiel. Pourtant, beaucoup de jeunes passent une grande partie de leur temps à critiquer la société, les dirigeants, les systèmes, les entreprises, les conditions de vie et parfois même leur propre pays. Mais voici une question importante. Pendant que tu critiques la société, combien de temps consacres-tu à ta propre transformation? Parce que la vérité est que beaucoup veulent une meilleure Afrique sans devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Et c'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous donner des solutions concrètes pour commencer votre transformation personnelle dès maintenant. Et je tiens aussi à vous informer que mon livre Vaincre la peur de l'échec est disponible dans la description. Tous les coordonnées sont là. Nous vivons dans une époque où il est devenu très facile de critiquer. Avec les réseaux sociaux, chacun possède une plateforme pour exprimer son opinion. On critique les gouvernements, on critique les dirigeants, on critique les entreprises, on critique les riches, on critique les étrangers, on critique ceux qui réussissent, on critique même ceux qui essayent de faire une différence. Mais très peu de personnes prennent le temps de se poser devant un miroir et de se demander: qu'est-ce que je fais pour améliorer ma propre vie? Qu'est-ce que je fais pour développer mes compétences? Qu'est-ce que je fais pour devenir une personne plus utile à ma famille, à ma communauté et à mon pays? La critique est facile. La transformation est difficile. Et c'est précisément pour cette raison que beaucoup choisissent la critique plutôt que la transformation. Soyons honnêtes, mes frères. L'Afrique fait face à de nombreux défis. Le chômage existe, la pauvreté existe, la corruption existe, les inégalités existent, les difficultés économiques existent. Personne ne peut nier ces réalités, mais il existe un danger encore, que moi je l'appelle un grand danger. Et ce danger, c'est de croire que tous nos problèmes viennent uniquement de l'extérieur. Lorsqu'une personne commence à penser que tout est toujours la faute des autres, la faute des gouvernements, tu vois, le pays, elle perd progressivement son pouvoir d'agir. Elle devient spectatrice de sa propre vie. Elle attend que quelqu'un vienne la sauver. Elle attend que le gouvernement change. Non, le prochain gouvernement sera bien. Elle attend qu'une opportunité tombe du ciel. Elle attend qu'un miracle se produise. Et pendant qu'elle attend, les années passent. Tu vois déjà vieillir comme ça. Pendant que ce temps, d'autres personnes décident d'agir malgré les difficultés. Elles décident d'apprendre. Elles décident de progresser. Elles décident de se développer. Elles décident de construire quelque chose. Et c'est là que la différence commence. Imaginez des jeunes vivant dans les mêmes quartiers. Ils connaissent les mêmes difficultés. Ils ont les mêmes défis. Ils disposent des mêmes ressources limitées. Les premiers passent ces journées à expliquer pourquoi ils ne peuvent pas réussir. Tu vois, le pays, si tu ne peux pas réussir seul, ils trouvent toujours une raison. Le gouvernement, l'économie, les manques d'argent, les manques de soutien, les manques d'opportunités. Les seconds reconnaît également ces difficultés. Mais au lieu de se plaindre tout le temps, au lieu de se plaindre toute la journée, il cherche chaque jour à devenir meilleur. Il lit, il apprend, il développe une compétence, il améliore sa communication, il travaille sur sa discipline, il investit sur lui-même. Après 5 ans, lequel aura le plus de chances de réussir? La réponse est évidente. Le monde récompense rarement les intentions. Le monde récompense la valeur. Et la valeur se construit. Elle se développe, elle se travaille, elle se mérite. La question n'est donc pas qu'est-ce que la société me doit. La vraie question est quelle valeur suis-je capable d'apporter à ma société? Quelle valeur suis-je capable d'apporter à ma communauté? Je remarque également 3 erreurs qui empêchent beaucoup de jeunes d'avancer. La première erreur est la comparaison, c'est ça. Les réseaux sociaux montrent les résultats des gens, tu vois, déjà rouler avec des voitures, mais cachent leur processus. Vous voyez quelqu'un conduire une belle voiture, vous voyez quelqu'un voyager, lui voyage partout dans le monde. Vous voyez quelqu'un réussir,
mais vous ne voyez pas les années de sacrifice. Vous ne voyez pas les échecs qu'il a traversés. Vous ne voyez pas les nuits sans sommeil. Vous ne voyez pas les efforts. La comparaison détruit la motivation. La progression la renforce. Au lieu de vous comparer aux autres, comparez-vous à la personne que vous étiez hier. La deuxième erreur est l'impatience. Nous vivons dans une génération qui veut tout immédiatement. On veut réussir rapidement. On veut devenir riche rapidement. On veut devenir célèbre rapidement. On veut les raccourcis. Mais la réalité est différente. Les grandes réussites demandent du temps. Un arbre ne pousse pas une nuit comme ça. Vous dormez, vous vous levez, il y a un arbre ici. Non. Une entreprise se construit pas à quelques semaines. Une carrière ne se développe pas quelques mois. Tout ce qui a de la valeur demande du temps. Apprenez à respecter le processus. La troisième erreur est le manque de discipline. Les talents seuls ne suffisent pas. L'intelligence seule ne suffit pas. Les rêves seuls ne suffisent pas. Sans discipline, le potentiel reste inutilisé. La discipline est le pont qui relie les rêves et les résultats. Ce n'est pas ce que vous faites une fois que votre vie change, non. C'est ce que vous faites chaque jour. Alors, maintenant, comment commencer votre transformation personnelle? Premièrement, commencez à lire chaque jour. Même 10 pages par jour peuvent transformer votre façon de penser. Les livres permettent d'apprendre à quelques heures ce que d'autres ont mis des années à découvrir. Deuxièmement, développez une compétence utile. Apprenez l'anglais, apprenez la vente, apprenez le marketing digital. Aujourd'hui, l'internet est là. Vous pouvez tout apprendre gratuitement si vous avez la discipline. Apprenez la prise de parole en public. Apprenez l'intelligence artificielle. Apprenez une compétence qui peut créer de la valeur. Troisièmement, réduisez le temps perdu. Analysez honnêtement vos journées. Combien de temps passez-vous sur les réseaux sociaux? Combien de temps consacrez-vous réellement à votre croissance, à votre avenir? Parce que votre avenir dépend souvent de ce que vous faites pendant votre temps libre. Quatrièmement, choisissez soigneusement votre entourage. Ça aussi, c'est un point très important. L'environnement influence énormément notre destinée. Si vous passez votre temps avec des personnes qui se plaignent tout le temps, constamment, vous risquez d'adopter la même mentalité. Entourez-vous des personnes qui apprennent, des personnes qui construisent, des personnes qui avancent. Enfin, passez à l'action. Parce que la connaissance sans action ne produit aucun résultat. Lire sans appliquer ne change rien. Regarder des vidéos sur YouTube sans agir ne change rien. Écouter des conseils sans les mettre en pratique ne change rien. L'action est ce qui vous transforme. C'est ce qui vous transforme des idées en résultats. Pour terminer cette vidéo, je voudrais vous laisser avec une petite réflexion. Oui, l'Afrique a besoin du changement. Oui, l'Afrique a besoin de meilleures institutions. Oui, l'Afrique a besoin de meilleurs dirigeants. Mais l'Afrique a besoin aussi des jeunes qui prennent la responsabilité de leur propre développement. Car une nation forte est construite par des citoyens forts. Une nation disciplinée est construite par des citoyens disciplinés. Une nation prospère est construite par des citoyens compétents. Avant de demander au monde de changer, commence par te changer toi-même. Avant de critiquer la société, travaille sur ta propre valeur. Avant d'atteindre une opportunité, prépare-toi à la saisir. N'oublie jamais ceci. La transformation de l'Afrique commence par la transformation de chaque Africain. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce message vous a apporté de la valeur, laissez-moi un like, partagez autour de vous et dites-moi dans les commentaires quelle est la première habitude que vous allez changer à partir d'aujourd'hui. À très bientôt pour une nouvelle vidéo ici sur ma chaîne YouTube. Et c'était toujours votre frère Benjamin Boyan. La meilleure chose que j'aimerais vous dire, c'est juste que Dieu vous bénisse. On se retrouve dans une autre vidéo. Benji!